Bonjour à tous, je suis Myriam Mahoney-Portal, une des administrateurs du CRIA 45, jeune retraitée d'éducation nationale. Éducation nationale, grande institution au sein de laquelle j'ai eu des missions de formatrice en tant que conseillère pédagogique, auprès des enseignants débutants, mais aussi confirmés. Et j'ai travaillé de nombreuses années avec des REP+, où nous accueillons de nombreux élèves allophones issus du monde entier. J'ai une certaine expérience de ces enfants qui arrivent complètement dépourvus du français et de leur famille aussi. Accompagnant linguistique, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de donner les premières clés à une personne pour qu'elle arrive à communiquer dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans une langue qu'elle ne pratique pas. Ces personnes, elles arrivent, elles sont sourdes et muettes. C'est vous qui allez donner le premier bagage de mots, même si c'est hétérogène, mais des mots. Des petites expressions comme merci, bonjour, est-ce que je peux, où puis-je aller, j'ai besoin, des expressions toutes faites, hein, et là on met en ligne des tas d'outils pour qu'elles puissent communiquer. Vous êtes la personne qui n'a pas de programme à respecter, vous n'avez pas d'évaluation à effectuer et vous n'avez pas non plus de grammaire à expliquer. Bien sûr, il y a des choses dans notre langue qui résonnent un peu bizarre. Eh bien, ce n'est pas grave parce que la langue française, elle n'est pas faite que d'exceptions. Donc, on voit le cas général. Et puis, si les phrases ne sont pas correctes, que ce ne sont que des bribes de mots les uns à côté des autres, mais qu'on arrive à se faire comprendre, c'est l'essentiel de votre travail et de votre mission. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes, je dirais, les premières marches de l'apprentissage du français. Eh bien, vous allez confier à d'autres organismes de formation la poursuite de l'apprentissage du français de façon un peu plus formelle, de façon à ce qu'ils puissent accéder au monde du travail, parce qu'on sait bien que l'accès au monde de l'emploi, sans un minimum de maîtrise du français, va se révéler difficile. Hein. Donc, votre rôle, il est là. Et puis, je terminerai sur un dernier point. Vous êtes le garant d'un climat bienveillant et sécurisant. Bienveillant et sécurisant pour qu'ils aient suffisamment envie de venir à nouveau vous rencontrer, qu'ils adhèrent à vos réunions, qu'ils participent aux activités que vous allez proposer, parce que l'apprentissage de français se fait avec des activités dans le concret, c'est-à-dire aller dans le quartier, voir ce que c'est qu'une mairie, voir ce que c'est qu'une école, un collège, quelle est la différence entre une école, un collège, une bibliothèque, qu'est-ce que je vais trouver dans tel ou tel endroit. Je vais aller boire un café avec des amis, comment ça se passe. Toutes ces activités concrètes, c'est vous qui allez les organiser. Mais une petite vigilance encore, et je terminerai là-dessus, ne restez pas seul pour préparer. Ne restez pas seul pour organiser toutes vos rencontres, toutes vos activités. Aidez-vous et préparez avec des bénévoles comme vous. Essayez de vous retrouver. Il n'y a rien de pire que de rester seul dans cet accompagnement. Parce que peut-être vous allez vivre des situations difficiles, il sera important d'en parler, de vous référer à des personnes qui auront vécu la même chose ou pas, et d'en parler avec d'autres. Eh bien, c'est avancer et c'est comme ça qu'on se forme.